Salut YouTube, aujourd'hui je vais présenter un circuit d'exercice qui est fondamental à utiliser, quel que soit le sport, et particulièrement dans les sports qui demandent beaucoup d'amplitude au niveau de la hanche, aussi bien en rotation externe qu'en rotation interne. Donc ça concerne principalement les sports comme la gymnastique, les sports de combat, ou même éventuellement des disciplines comme l'haltérophilie ou le crossfit, très à la mode actuellement, si vous voulez limiter, on va dire, la surutilisation de votre dos si vos hanches, par exemple, sont raides ou manquent de mobilité. Donc la rotation externe de la hanche, c'est lorsque je suis debout et que je vais chercher à ouvrir ma hanche latéralement. Et la rotation interne de la hanche, c'est l'inverse, c'est lorsque la hanche part vers l'intérieur, entraînant le genou et le pied vers l'intérieur. Et ce sont deux amplitudes articulaires qui sont très souvent limitées chez la majorité des individus et qu'il faut absolument maintenir ou retrouver, voire augmenter selon les disciplines. Donc on peut avoir un déficit soit en rotation interne, c'est souvent le cas chez les pratiquants de sports de combat, les danseurs, les gymnastes qui passent beaucoup de temps en ouverture, donc qui travaillent énormément leur ouverture faciale, les grands écarts, etc. Mais on peut éventuellement également avoir un déficit de rotation externe, c'est souvent le cas dans les disciplines de balle, notamment le football, handball, rugby, etc. où précisément les gens manquent de rotation externe au niveau de la hanche, ce qui peut augmenter potentiellement le risque de blessure dans les déplacements, dans les glissades, de ce genre de mouvement. Donc c'est vraiment un circuit qui est très important et très utile, quel que soit le sport. Donc le but n'est pas forcément de réaliser l'exercice avec la même amplitude que moi dans la vidéo, mais plutôt de se concentrer sur le fait de travailler à la fois la mobilité en rotation externe et interne et la force simultanément en utilisant des régimes de contraction, comme j'expliquerai juste à la fin de la présentation du circuit. À tout de suite. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, le but c'est à la fois de travailler la mobilité au maximum de nos capacités et en même temps la force. Donc pour ça, on a utilisé la contraction excentrique, le régime excentrique, c'est-à-dire notamment sur le grand écart, j'essaie de freiner la descente. Ensuite, on utilise la contraction isométrique, c'est-à-dire lorsque je maintiens la position en ouverture faciale et cette fois-ci, je vais essayer de forcer dans l'élastique en résistant justement au fait de rapprocher les jambes, refermer les jambes. Et ensuite, je travaille sur la contraction concentrique. Cette fois-ci, je rapproche les jambes, je resserre mes jambes. Donc ces trois régimes de contraction musculaire vont me permettre à la fois de développer beaucoup de force dans des angles articulaires où les tissus et les muscles n'ont pas du tout l'habitude de développer justement de la force, d'être travaillé ainsi. Et donc la logique est la même sur le mouvement de rotation interne où on utilise les trois régimes de contraction, toujours pareil, pour mobiliser et renforcer les muscles, les tissus et les surfaces articulaires dans des amplitudes où elles n'ont pas l'habitude d'être travaillées.
Donc je recommande d'utiliser ce type de circuit en fin de séance pour le bas du corps et de toujours respecter un minimum de 3-4 jours sans entraînement du bas du corps qui sont très explosifs ou qui combinent explosivité avec grande amplitude articulaire. Donc évitez de faire des grands mouvements par exemple du sprint ou alors des coups de pied qui demandent énormément d'amplitude ou des mouvements de danse, etc. Car le travail excentrique particulièrement en grande amplitude et ou le travail isométrique en grande amplitude augmente légèrement la fragilité des tissus. C'est le but justement de ce travail, c'est d'augmenter momentanément la fragilité des tissus pour les forcer à se renforcer dans des angles justement où ils sont fragiles. Donc l'idée c'est de bien utiliser le circuit, pas n'importe quand et pas n'importe comment. Donc séance de bas du corps, généralement en début de semaine lorsque vous êtes le plus frais, et puis on laisse passer la semaine avant de reproduire le circuit. Mais bien entendu, vous pouvez le réaliser une autre fois si vous n'avez pas de travail explosif prévu dans cette séance-là. Par exemple, si vous pratiquez un type de travail plutôt sous forme d'intervalle, soit en course à pied, soit de type MEP 1 ou MEP 2 avec les bandes élastiques, etc. Ou éventuellement lorsque vous travaillez la force ou l'endurance de force sur des séries longues. Bref, il y a énormément de façons de pouvoir utiliser ce circuit, mais de toujours rester prudent pendant 3-4 jours après l'avoir utilisé, notamment avec des exercices qui combinent grande amplitude articulaire et grande explosivité. Alors si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui encourage le travail gratuit, vous abonner à la chaîne, visitez mon blog www.christophe-cario.com pour d'autres conseils en matière de préparation physique intelligente. Et puis enfin, si vous avez besoin de programmes d'entraînement clés en main à utiliser soit chez vous, soit n'importe où, eh bien il y a les programmes MEP disponibles sur la boutique de mon site internet. À très bientôt. Bonnes vacances peut-être et bon entraînement.